Commencer par Karine Lémarie et Emmanuel Delaville qui vont venir me rejoindre pour remettre le premier prix de la soirée, c'est le prix infrastructure, pour lequel les nominés, les présélectionnés sont les sociétés d'investissement que vous voyez apparaître à l'écran. Alors cette année en infrastructure, on a regroupé le Greenfield et le Brownfield, qui étaient dans deux catégories distinctes. Maintenant, ils ne font plus qu'une, c'est-à-dire les investisseurs qui sont soit spécialisés dans les projets en développement ou qui dans les sociétés opérationnelles plus mûres, donc Brownfield, ou les deux. Merci Xavier. Donc ça a été dans la catégorie infrastructure très disputée. On avait 26 sociétés de gestion, une grande diversité dans la taille. On avait des sociétés de gestion avec quelques dizaines de salariés et d'autres plusieurs centaines, géographiques aussi, puisqu'on avait l'Allemagne, la Suède, l'Australie. Donc c'était une belle diversité dans les postulants. Et donc on a eu ces 8 nominés et on a retenu, Karine, dis-nous ce qui nous a interpellés parmi ces acteurs. Emmanuel, ce qui a fait la différence, c'est que le jury a particulièrement apprécié. C'est la double approche de la société de gestion que nous avons retenue, à la fois sur des thématiques environnementales, mais également des thématiques sociales. Sur l'aspect environnemental, ce que nous avons particulièrement apprécié, c'est un double engagement, avec d'un côté l'exclusion absolue des énergies fossiles et de l'autre des thématiques d'investissement liées à l'efficacité énergétique dans des secteurs clés de la transition que sont les transports et l'énergie. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'était un mélange donc, environnemental et social, donc, ce qui a marqué le jury. Et donc, le gagnant est, Karine ? La société Cube. Pour la deuxième année consécutive. En fait, Cube c'est très sympa, mais cette année, vous ne montez pas sur scène maintenant, en tout cas. Je vous cherchais des yeux, mais vous étiez en bas. Bon, écoute, Aurélien, je suis ravie. Bon, enfin, je vais pas faire un bisou à chaque fois, mais enchantée. Je donne le micro de suite à l'un de vous trois, si vous voulez dire quelques mots sur ce prix. Et normalement, on devrait voir s'afficher aussi à l'écran le dessin de Xavier Gors. Alors, ça n'est pas qu'un dessin. À la fin, vous repartirez bien avec le cadre. C'est juste pour faciliter la logistique. Et je crois qu'il y a quelques allusions, enfin même c'est pas je crois, j'en suis certaine, à vos investissements. Donc, écoute Aurélien, si tu veux te présenter et puis peut-être dire quelques mots sur ce prix. Merci beaucoup Isabelle, merci pour encore l'organisation de cet événement. Je suis content de gagner le prix cette année. Encore. Une petite collection s'annonce, c'est pas mal. Ils sont affichés dans le bureau à Luxembourg. Effectivement, l'année dernière, on est passé à 40 collaborateurs. On a accueilli pas mal de nouveaux jeunes dans l'équipe. Alors, je me demande, je crois qu'il faut que tu te tournes vers là, tu vois. Hop. Et qui sont tous assez motivés sur ces aspects ESG, sur ces aspects... qui ont tous une vraie conscience. C'est un peu ce qui était dit par Yann Arthus Bertrand, ce qui est un peu donne de l'espoir aussi, c'est que les nouvelles générations ont une conscience environnementale beaucoup plus développée, même que ma génération, alors que je ne suis pas si vieux que ça. Et ça donne vraiment un espoir pour la suite. Alors ce qu'on fait, nos actions, elles ne sont pas suffisantes par rapport au changement climatique, par rapport à ce défi-là. On met des rustines, on essaie de faire tenir le système le plus longtemps possible. Mais peut-être que ces jeunes qui arrivent vont arriver à changer un peu plus le système, vont arriver à agir aussi sur le régulateur, sur le consommateur citoyen, et peut-être qu'on ne va pas taper le mur qui nous est promis. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Xavier ou Emmanuel, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelques mots. Juste un mot. Ah, tu n'as pas le son. Ouais. Non, un mot. D'abord, on vous félicite à nouveau. Il y a une chose qui ne passera plus à partir de l'année prochaine. Il vous faut absolument recruter une directrice d'investissement femme. Vous l'avez fait, mais ça fait 6%. Donc il faut faire, je vous encourage, messieurs,
à voilà, un petit peu diversifier vos talents.